c'est Elodie Diététiciste Ellegraine. En cette fin de journée, je suis hautement inspirée par ma meilleure amie. Donc Solène, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Tu vas comprendre exactement de quoi je veux parler. Donc effectivement, je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais très important de revenir sur une certaine notion, une notion dont on entend beaucoup parler, surtout en coaching, en développement personnel, et dans laquelle je ne m'y retrouve pas du tout. Et peut-être que toi aussi tu vas pas t'y retrouver, ou peut-être que tu n'y as jamais réfléchi et que avec cette vidéo et grâce à cette vidéo, ça va te faire tilter, toi qui veux être justement dans un chemin bienveillant pour toi et pour tes enfants. Il s'agit de la notion d'être moyen ou de ne pas être dans la moyenne ou de ne pas être ordinaire. Alors je voudrais énormément revenir sur cette notion-là parce que je pense qu'elle fait plus de mal que de bien, et notamment lorsqu'on est dans un cheminement de bienveillance, quand on est sur un cheminement positif. En effet, lorsqu'on parle en développement personnel, en coaching, et j'avais fait une vidéo à ce sujet en disant attention à certains coachings que j'appelle sauvages, avec des personnes qui ne sont pas vraiment, on va dire, professionnelles, ou en tout cas qui n'ont pas été formées correctement au coaching et donc à l'accompagnement personnel et bienveillant. Pourquoi? Parce que forcément, lorsqu'on vous dit il ne faut pas être ordinaire, quand on veut, on peut pas être dans la moyenne, si tu fais les choses comme tout le monde, tu vas être comme tout le monde, je trouve que ça veut rien dire, ou en tout cas ce que ça veut dire, c'est forcément quelque chose de négatif. Parce que si on parle de moyenne, eh bien ça veut forcément dire que ceux qui sont au-dessus sont meilleurs, et ceux qui sont en dessous sont moins bons, voire nuls, quoi, disons-le clairement. Et du coup, ça ne met pas du tout en valeur justement la singularité et la différence qu'il existe entre tout le monde. On peut apprendre de chaque personne, on peut apprendre de tout, on peut vraiment tirer du positif et quelque chose de merveilleux de chaque personne et de chaque situation. C'est juste dans la tête. Et si on commence à parler de moyenne, si on commence à parler de l'ordinaire et de l'extraordinaire, ça veut dire que déjà, en fait, on met les gens en comparaison et pire encore, en compétition. Et c'est justement ce que l'on veut éviter dans une parentalité positive, dans une parentalité bienveillante, ou tout simplement pour le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est déjà de l'amour pour soi. Et si on commence déjà à se comparer envers quelqu'un d'autre, eh bien on va forcément être très dur envers soi-même parce qu'il y aura toujours meilleur que nous dans un domaine particulier. Alors autant juste se dire, eh bien ok, comment je peux moi m'améliorer, mais sans pour autant se flageller. Et je pense que notre génération, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas été éduqués dans une éducation bienveillante, dans une éducation positive, dans une éducation respectueuse. Et du coup, on nous a plutôt habitués à ce système-là de punition-récompense, ou de jugement, ou de compétition, ou en tout cas avec la carotte ou le bâton. Ou encore avec la notation, et notamment en milieu scolaire, à l'école, on avait la moyenne à 10, mais bon, si on était entre 10 et 12, 10, 14, ça dépend des familles, eh bien on était moyen, et c'était moyen veut dire négatif. Mais moyen veut dire moyen, déjà, hein. Revenons à la base. Moyen ne veut pas dire négatif. Donc, il fallait être au-dessus. Il fallait toujours viser mieux. Et viser par rapport à qui? Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport aux autres. Lors de mon mémoire en psychanalyse, j'ai énormément étudié le système de pensée, justement psychique, comment il se développe et comment les névroses apparaissent. Les névroses apparaissent, et j'en ai fait un podcast là-dessus, lorsqu'il y a refoulement. Le refoulement, quant à lui, c'est lorsqu'il y a une pulsion qui a été coupée dans son élan, tout simplement parce qu'on vous a appris à ne pas commettre ou à ne pas faire certaines choses. Alors, c'est pour le pire comme dans le meilleur des cas, bien évidemment, puisque nous vivons tous en société, il y a des choses que l'on ne peut pas faire, ou que l'on ne doit pas faire, ou en tout cas, il vaut mieux qu'on ne fasse pas. Un exemple tout simple, voilà, les deux interdits fondamentaux de toute civilisation, en règle générale, sont l'inceste et le meurtre. Donc, il y a des pulsions chez certains, créant des refoulements, créant peut-être des névroses qui peuvent être handicapantes ou non. Alors, je ne vais pas effectivement embrayer là-dessus, je te mettrai le podcast en barre d'infos si ça t'intéresse de pousser la réflexion. Mais là où je veux en venir, c'est que à force finalement de mettre énormément de pression sur nos enfants, pour pas qu'ils soient ordinaires, pour pas qu'ils soient dans la moyenne, pour pas qu'ils soient juste finalement comme tout le monde, que sais-je encore comme expression, et bien finalement ça va aller à l'encontre de leur nature, à l'encontre de certaines pulsions, à l'encontre de certaines envies, à l'encontre de ce qu'ils sont. Parce qu'ils vont se dire, mince,
je peux pas être juste ordinaire, je peux pas être dans la moyenne. Et ils vont, au fur et à mesure, dans leur psychisme, eh bien mettre en place des choses qui ne sont pas du tout finalement en adéquation avec ce qu'ils sont, en adéquation avec leurs besoins, en adéquation avec leurs valeurs, en adéquation tout simplement eh bien, avec leurs pulsions naturelles, créant ainsi des refoulements et donc des névroses et donc un mal-être. Et c'est ce qui se passe totalement dans cette société actuellement. S'il y a autant de personnes qui ont du mal à mettre en place l'éducation bienveillante et à justement ne pas du tout mettre de rapport de force dans les relations au quotidien, c'est parce que on leur a appris ce système de valeurs. Ça me fait énormément penser à cette phrase, cette citation d'Einstein que tout le monde met vraiment en avant, c'était « Tout le monde est un génie, mais si on juge la capacité d'un poisson à grimper à un arbre, dans ces cas-là, il se sentira stupide. » Enfin, au mot près, ça donne ça. Et effectivement, alors tout le monde met vraiment énormément en avant cette phrase, mais n'est pas forcément en capacité de comprendre et de mettre en pratique tout ce qu'il y a derrière. Ça veut dire bien évidemment que chaque personne est unique et qu'elle a ses propres compétences. Et qu'on peut effectivement sublimer ses compétences, les travailler, et qu'on peut également travailler sur ses points faibles. Prendre exemple sur des personnes qui les ont finalement travaillées et qui ont réussi à en faire quelque chose de beau, bien évidemment. Mais prendre exemple sur quelqu'un, ça ne veut pas dire se comparer, et encore moins se comparer négativement. Alors je fais cette vidéo tout simplement parce que, eh bien voilà, j'en parlais avec mon ami, mais aussi parce que ça revient énormément dans le monde de la bienveillance. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose à réfléchir dans ce domaine-là pour arrêter cette situation, pour justement nous, comme on veut prôner la bienveillance auprès de nos enfants, pour leur montrer l'exemple, pour leur montrer, ben voilà, regarde, papa et maman, ils ne sont pas parfaits. Et bien tout simplement, ils travaillent aussi sur leur imperfection, mais leur but à eux, c'est pas du tout d'être parfait. Mon but à moi, c'est pas d'être parfaite, c'est effectivement d'être heureuse. Et je pense que c'est là tout le problème au jour d'aujourd'hui de l'éducation. Et parfois, on confond un peu tout. Il y avait un article de Catherine Kramer à ce sujet qui était vraiment génial et qui expliquait notamment la dérive de certaines pédagogies, notamment la pédagogie Montessori, mais parce que c'est une des plus connues, qui expliquait que certains parents l'utilisaient pour rendre leurs enfants meilleurs et étaient dans cette quête-là, en fait, que ça soit conscient ou inconscient, et c'est là où c'est compliqué. Tout simplement parce que eux, ça les rassurait énormément, parce qu'il y avait une faille narcissique à réparer. Alors, un enfant n'est pas là pour réparer une faille narcissique, mais encore, il faut vraiment faire un travail sur soi pour s'en rendre compte. L'enfant a son propre chemin et justement, la bienveillance, avant toute chose, c'est le respect du chemin de l'enfant, le respect dans ce qu'il est et de ce qu'il a envie d'être et de devenir tout simplement. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet que j'ai énormément travaillé professionnellement et personnellement parce que je pense que tout simplement la bienveillance commence par ça, le respect de l'autre en ce qu'il est. On n'est pas là pour écraser les autres et je pense que dire à quelqu'un tu dois pas être dans la moyenne, eh bien ça veut dire tout simplement ou tu es exceptionnel ou tu es nul. C'est la phrase qu'il y a derrière et c'est la phrase finalement que vous inculquez à votre enfant. C'est les valeurs qui vont justement faire germer certaines graines et ça serait dommage que ce soit ces graines-là qui germent. Ça évite également de mettre en place une certaine compétition au sein même de la fratrie. C'est des choses que l'on voit souvent et qui est vraiment dédommageable parce que quand ils grandissent, les enfants, eh bien ça perdure et ça peut engendrer des relations très négatives et très délétères au sein d'une fratrie. Parfois on ne s'en rend pas compte jusqu'à... voilà, lorsqu'il y a une succession par exemple, j'ai pu énormément le voir en médiation familiale, lorsqu'il y a une succession parce que les parents sont décédés, là la fratrie explose parce que justement il y a ce terreau qui en arrive à germer et c'était j'ai envie de dire de mauvaises graines si vous m'excusez l'expression. Donc pour résumer, si réellement tu veux prendre le chemin de la bienveillance, pour moi la première chose c'est de travailler sur soi, de se dire que l'enfant n'est pas là pour réparer quelque chose, l'enfant n'est pas là pour t'apporter finalement une certaine fierté. Et j'en avais fait un article justement à ce sujet sur ces parents qui mettent énormément de photos visibles publiquement bien sûr sur les réseaux sociaux et qui mettent énormément en avant les enfants dans certaines situations, tout ça. C'est aussi à réfléchir je pense parce qu'on est justement dans une... là on commence finalement à rentrer énormément dans les réseaux sociaux, c'est notre génération
qui empathie, on verra ce que ça donne par la suite. Puis en deuxième, c'est vraiment réfléchir sur cette notion d'ordinaire, voilà, de moyenne, mais qu'est-ce que ça veut dire enfin, il faut se rendre compte de l'idée qu'il y a derrière, hein. Qui dit moyen, dit bon et dit pas bon, clairement. Et le troisième point, bien évidemment, c'est se dire qu'un enfant, même si il est moyen, il a le droit de vouloir être moyen. Vous avez le droit, vous, d'être moyen et que c'est pas négatif. Et que si quelqu'un un jour, eh bien, vous dit t'es moyen ou t'es pas bon, tout ça, mais ne le prenez pas mal parce que dites-vous juste que derrière, il y a tout le poids d'une éducation souvent judéo-chrétienne négative, hein. Attention, je suis très croyante, donc c'est pour expliquer quand je parle de culture judéo-chrétienne, c'est parce qu'on est dans un pays qui a été imprégné de ça et qui ne l'a pas forcément été positivement, ce qui est dommage parce qu'il y a de très bonnes valeurs dans les religions, quelles qu'elles soient. Et aussi le poids de la culture, bien évidemment, surtout occidentale, qui est très prégnante sur la compétition. D'ailleurs, on a encore beaucoup de mal à comprendre que ça ne sert strictement à rien, par exemple, de noter les élèves, mais on a besoin de ça parce que, encore une fois, on se dit, mais comment on va prendre comme référence, comment on peut voir, par exemple, l'évolution d'un enfant et d'évoluer, voilà, parce qu'on est toujours omnubilé par la réussite, par le fait que quelqu'un doit évoluer et dans un sens. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on évolue tous les jours, n'importe quelle heure. Vous avez déjà évolué en début de cette vidéo et à la fin de cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous parle ou si ça fait germer des graines, eh bien n'hésitez pas à la partager ou de me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, Solène, je te fais un gros bisou parce que tu m'as beaucoup inspiré ce soir et je vous souhaite une très très jolie journée.